Bien, bonjour à tous. Nous sommes avec vous comme d'habitude le mercredi jusqu'à 14 h et nous allons recevoir beaucoup de gens. On va commencer tout à l'heure avec Kenny Chamouron qu'on ne connaît pas, mais on va le découvrir. Bonjour. Bonjour à toi, bonjour à tous. Merci. Nathalie Kouali, actrice, comédienne, metteur en scène, sera aussi avec nous un peu plus tard parce qu'elle est dans le salon du livre et il y a des choses à faire. Jacqueline Rinaldo, auteure, mais aussi elle fait partie du groupe qui travaille sur le fruit à pain, puisque vous savez que le fruit à pain cette année, c'est l'année fruit à pain 2023, on va s'afficher en 2024, il faut continuer. On va continuer justement avec Stéphane Chourou, le chargé de développement et de communication de l'ASFO, pour la chronique de l'ASFO. Et puis on va terminer avec José Turlepin, avec elle on fera un point sur une manifestation qui est en cours. Vous voyez, il y a beaucoup de choses qui se font, puisque l'on est là raffiné, tout le monde, tout bien à faire. À l'actualité, on va commencer tout à l'heure avec l'actualité, c'est la plainte du maire de Vieux-Fort contre l'ancienne mandature. Kairi Veillot encore, encore un chirage, on va en parler. Job dating au Pôle emploi, 5e édition du Stade vers l'emploi, l'événement sportif pour recruter autrement. Solène Févité sur place, elle va nous en parler. Conférence de presse du Salon du Livre, c'était hier, où je vous ai dit, puisqu'on avait un invité, c'était monsieur Nelson, qui est vice-président de la Commission Culture. Mais on va revenir sur cette manifestation qui s'est déroulée hier et qui commence demain. La conférence de presse c'était hier, la manifestation commence demain. Et puis, autour de Kenny People, après sa participation à la 16e route du café. Voilà un petit peu le sommaire. On vous remercie d'être avec nous. On aura le mot du jour tout à l'heure. Et aujourd'hui, on commence les Golden, les Edsel Golden. Je suppose que Jordan est au courant. Il a reçu, non? Oui. On va en parler tout à l'heure à la pause. Voilà. Eh bien, on commence par l'actualité. On va se rendre du côté de Vieux-Fort. Vieux-Fort, on sait qu'il y avait une ancienne municipalité. Elle a été remplacée. Visiblement, ancienne mandature, visiblement, les problèmes subsistent. Et donc, l'actuel maire a décidé de porter plainte. Pourquoi? Olivier Félix était sur place, on regarde. La commune de Vieux-Fort a découvert que finalement, dans les municipalités précédentes, il y a eu parfois des grosses embrouilles. Première embrouille, une délibération que l'on transmet en préfecture comme si elle avait été votée, mais en fait, elle n'a pas été votée. Or, dire d'un document qu'il a été pris alors que ce n'est pas vrai, c'est un faux. Premier élément. Deuxième élément, une grande partie des activités de la commune, notamment en matière de petite enfance, etc., étaient gérées par une association, l'OMCS. Ce n'est pas illégal dans le principe. Simplement, dans ce cas-là, l'association, elle doit rendre des comptes. Ah ben, elle ne rendait pas de compte. L'association, elle doit être transparente dans ses achats. Ce n'était pas le cas. Elle ne rendait ni compte et les gens qui s'occupaient de l'association ne sortaient pas de la salle. Donc, ils étaient côté municipal et côté association. Ça, c'est une infraction, la prise illégale d'intérêt. C'est la même que celle pour Dupond-Moretti, d'ailleurs. Et par ailleurs, quand il y a eu donc un ouragan, un cyclone en 2017 et que l'association a cessé ses activités, eh ben on a continué à financer l'association qui n'avait pas de comptabilité, qui ne rendait pas de compte. On ne sait pas à quoi servait l'argent, donc ça fait craindre le pire, d'où le besoin de déposer plainte. Je n'ai eu de cesse de demander aux personnes responsables de cette situation-là de rendre des comptes dans la clarification des situations, dans leur comportement, dans leurs attitudes. Il s'agit tout simplement pour nous d'avoir des éléments d'appréciation, des justifications de sommes qui ont été allouées par la commune à l'association de l'OMCS et des sommes aussi qui ont été allouées pour pouvoir rendre des missions dans le cadre scolaire et périscolaire par la CAF. Et jusqu'à maintenant, nous en attendons. Alors aujourd'hui, nous sommes dans un contexte où nous faisons des bilans, mais ça fait partie aussi des bilans que nous devons avoir. Et nous estimons qu'il est nécessaire de chercher tous les moyens, et notamment par la procédure que nous entamons, pour obtenir ces informations qui ne nous parviennent pas, malgré tous les rappels que nous pouvons faire, même en conseil municipal. Ce qu'on peut expliquer, c'est que les choses s'améliorent. Un petit tour du côté du job dating, le Pôle emploi organise pratiquement régulièrement pour essayer de lutter contre le chômage, surtout des jeunes. C'était la 5e édition du Stade vers l'emploi, l'événement sportif pour recruter autrement. Reportage sur l'ENFEV.
On a aujourd'hui, avec le conseil départemental, organisé ce forum de recrutement qui est destiné à ces demandeurs d'emploi pour lequel, ensemble, conseil départemental et Pôle emploi, nous avons levé les freins et qui les rendent aujourd'hui, on va dire, employables, comme on dit. Et voilà, et on a plein d'entreprises qui ont répondu présent et on est vraiment très contents. Actuellement, il y a de dynamique sur le marché de l'emploi. Il y a beaucoup d'offres non pourvues. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, beaucoup d'offres dans la restauration, dans les services, surtout dans le bâtiment. Il manque des carreleurs, des maçons, des plaquistes, des plombiers. Et donc, nous devrions agir. Nous-mêmes, au niveau du département, on va signer une convention dès le début d'année avec la Chambre des métiers pour que beaucoup d'artisans qui vont partir à la retraite qui soient remplacés et que nous prendrons en charge ce financement et la possibilité pour qu'on puisse continuer l'exploitation. Pour l'emploi, effectivement, nous a fait une invitation pour venir sur le stand proposer nos formations. Donc dans le domaine de l'APH, agent de propreté et d'hygiène, ainsi que l'ASH, agent de service hospitalier. Parce qu'actuellement, il y a beaucoup de demandes dans les cliniques, dans les hôpitaux, dans les EHPAD. Il faut savoir que l'hygiène est au cœur de la société. On a souvent tendance à critiquer, à ne pas aimer, mais il faut savoir que nous sommes les premiers maillons de la chaîne. C'est très important d'être sur place moi-même, puisqu'au-delà des réunions que nous pouvons faire avec Pôle emploi ou moi-même avec mes services, mais c'est une très bonne chose de voir comment concrètement les choses se réalisent, se matérialisent, et puis de voir aussi l'engagement de chacun pour que nous ayons le maximum d'insertion possible. Donc je salue tous les collaborateurs du département et de Pôle emploi et de leur implication pour que les choses s'améliorent. C'est important pour nous faire connaître, effectivement, pour savoir que ce centre existe. On est là, nous sommes un jeune centre de formation et les bénéficiaires aussi, ça leur permet de savoir qu'il existe autre chose que les métiers tertiaires et tout. Donc il y a de l'avenir, il y a de l'embauche, donc il faut effectivement ce genre de formation pour intégrer les bénéficiaires des RESA. Quand les entreprises sont prêtes aussi à accueillir et recruter des personnes pour lesquelles l'accès est moins facile que d'autres, ça veut dire que le contexte économique est plutôt favorable. Voilà, je vous l'ai dit, on va recevoir Kenny Chamougon. Kenny Chamougon, on le connaît bien parce que c'est un ancien du ZCL et qui continue sa voie, continue à monter en gamme, comme on dit. Bonjour Kenny. Bonjour à toi, bonjour à tous. Ça va? Ça va très bien. Je Bon. vois qu'on est assorti sur la couleur. Absolument, ça prouve qu'il y a encore quelque chose qui se fait au niveau de l'univers. Il y a quelque chose qui se fait. Et l'amitié, ça perdure, même avec les couleurs. Même avec les couleurs. Alors, qu'est-ce qui se passe à Bimaro? Qu'est-ce qui va se passer à Qu'est-ce qui Bimaro? va se passer? On est 19e édition de Jarry, en fait. Donc, rendez-vous incontournable de l'année. Ouais. À travers cette C'est quelle édition? C'est 19e. Déjà? Ah ben oui, ça ne Ouais, rajeunit va pas. vite. Ah non, Ça nous ra- quand ça a commencé, tu devais être tout jeune. Je devais être à l'école toujours. Tu étais à l'école, moi, tu vois. Déjà à l'école, moi. Déjà à l'école, moi. Tu es à l'école? Ouais. Je pense pas, je sais pas où j'étais, mais j'étais pas. Je devais pas être en Guadeloupe, je devais être en France à cette Ouais. époque-là. peut-être. Alors, comment ça s'organise cette année? On travaille sur les valeurs sûres. Les valeurs sûres, c'est le 15 décembre, c'est les Roses à Kamansoso. Oui, Donc, comme chaque année, pratiquement. on est sur quelque chose qui fonctionne très bien à partir de 19h avec Génération K et Aurèle Niçoise qui sera en charge de faire cette animation 19h jusqu'à le lendemain matin. Je pense Carrément. que- Ah ben non, Oui. on rigole pas. Les roses sont les roses. Ah, les roses sont les Après, roses. on a mis les Tu roses. sais quand est-ce que ça commence, c'est pas quand est-ce que ça finit. Voilà, ça c'est clair. Après le parc enchanté, c'est à Bastaol, on est pour les enfants, donc avec les illuminations, avec les animations, très très important et très très intéressant en cette période de l'année. Le 17 décembre, c'est Jour à Tradition, incontournable Jour à Tradition. grand marché. Le grand marché, je pense que tu y viens. Ouais, on est obligé de faire son marché ce jour, parce qu'il faut encourager l'économie locale. C'est ça, surtout Et ça. donc, le jour-là, ça ne monte pas qu'à un supermarché. Ah. Là, c'est qu'à Jarry, dans le jour à tradition. C'est bizarre un dimanche où Jarry est bouché. Ça, c'est assez bizarre comme Ça va fonctionnement. être complet aussi. Ça va être complet, il y a du monde, les exposants sont déjà tous au rendez-vous, au diapason. Donc on est encore sur l'artisanat, l'agriculture, la partie culinaire, important, Oui. le culinaire. Le bois et manger, important. Boire et manger important. Il y avait une notion d'innovation aussi. Donc voilà, on est vraiment sur ce
ce marché intergénérationnel et surtout interactivité. Et on finit par le 23 décembre, le grand chantier de Noël, Kassika, 5000. Il se fait où cette année? Toujours au même endroit, Parc, c'est une chose, parc d'activité de Jarry, avec en entrée Noël Boukoussou et Kassika par la suite. Comme d'habitude, on est Kassika sur, incontournable. ah ouais, on est sur des manifestations où il y a 5000 personnes à la montée, c'est vraiment important, c'est vraiment très très important et tout le monde est au rendez-vous et c'est une raison incontournable pour que Jarry en fait soit encore une réussite cette année et c'est une volonté de Madame le maire. Alors, normalement, on ne devrait pas trop le dire, mais il y a quelque chose qui se fait demain. Oui, soirée d'ouverture demain. Pourquoi pas le dire? Invitation. Oui, mais c'est pour le monde économique. Donc, soirée d'ouverture demain à la Casarte, à partir de 19h. Donc, pareil, hein, c'est cette ouverture officielle de Jarry, en fait, portée par la ville de Bimaroma avec ses partenaires, Cap Excellence, la région, département, la CCI, le MEDEF, l'Association du Grand Jarry, et j'en passe. Et surtout, c'est un moment de retrouvailles après Covid, tout ce qui s'ensuit. Une partie de networking très, très important. Et surtout, se retrouver, discuter, travailler ensemble. C'est bien le slogan, travailler, mais surtout vivre ensemble. Hein. C'est bien le slogan de ce Jarry, en fait, et qui devrait nous motiver. Oh, j'ai envie de te poser une question toute bête. Hein. Alors, il n'y a pas de question bête, monsieur Danick. sauf si c'est un piège. Alors. Non, c'est pas un piège cette fois-ci. Alors, est-ce qu'on peut imaginer un Jarry, en fait, en numérique? Détaille-moi ton idée. Non, mais c'est important. Non, détail. C'est-à-dire que, ça veut dire quoi, ça? Bon, là, il y a eu 2 années de Covid. Il n'y avait pas de Jarry, en fait. Et en fait, on se demandait, mais est-ce qu'on ne pouvait pas faire des click and collect pour un Jarry en click and collect? Mais dites-toi bien que l'an prochain, c'est la 20e année. Donc pour la 20e année, il faudra passer à une autre dimension, si on peut le dire ainsi. Et tu seras convoqué. Hein, on va faire un comité de pilotage comme il se doit dès le début de l'année pour vraiment avoir une autre dimension pour ce Jarry, en fait. Et après, tourner dans ce virage numérique qui est déjà sur nous. Et donc, mais oui, justement, c'est bien pour ça que je pose la question. Je sais que tu es un spécialiste. Alors, je me dis, est-ce que déjà, on ne prévoit pas quelque chose dans ce goût-là? Je t'avoue que là, on va déjà finir ce Jarry, en fait. Oui, non, mais là, on est au 19e. 19e, on finit, on boucle tout ce qui a bouclé. Et je pense que pour la 20e édition, il faudra changer trouver un autre braquet, se réinventer, puisqu'on l'a bien vu que maintenant, il y a un petit peu des marchés qui sont un petit peu partout sur la Guadeloupe. Hein, donc, il faut essayer de réinventer le concept en tant que tel, parce que si tu ne progresses pas, automatiquement, tu régresses. Donc, voilà, donc c'est tout ça qu'on va mettre en boîte dans cette collaboration et dans cette coproduction avec l'ensemble des acteurs, dont tu fais partie, bien sûr. Et donc, l'idée après, c'est de co-construire ensemble une opération qui se voudra maintenant en partenariat avec tous les acteurs économiques du territoire, et de Jarry spécialement. Mais on voit quand même que c'est une manifestation qui, comme on dit en créole, qui a pris son ballon quand même. Hein. Oui. C'est parti tout doucement et puis maintenant, aujourd'hui, c'est devenu incontournable et je vois que, bon, je ne sais pas des copier-coller, mais enfin, dans d'autres communes, on commence à faire des en fait aussi. Un petit canal le week-end dernier, il y avait quelque chose en fait. Moi, j'aime bien, j'aime beaucoup. C'est normal, ça prouve que l'agro-industrie, l'agro-transformation, l'agriculture, tout ce travail-là est fait. Et je vois tout ce que Cap Excellence même fait à ce niveau-là. Donc, ça porte des fruits. Et c'est bien le cas de le dire. En fait, tu parles de copier, moi, c'est péjoratif. Mais le fait d'imiter ce qui fonctionne, c'est bien. Ça veut dire que ce que tu fais bien. Ça fonctionne bien. Si tu imites ce que tu fais bien. Après, maintenant, il faut innover aussi. Il faut innover. Tu es obligé d'innover. Tu es obligé de changer de braquet, si je peux le dire ainsi. Et après, le fonctionnement avec les instances comme Cap Excellence sont de fait, puisque Joie Tradition s'y fait à Cap Excellence. Donc, on y est, la région Guadeloupe. Donc, on est tous en train de travailler pour ce territoire Guadeloupe, entre parenthèses, et pour cette thématique qui est l'animation économique. Donc, que ça se fasse à Nord-Basse-Terre, Nord-Grande-Terre, tant mieux. Tant mieux. Ou même dans les îles, peut-être à un moment donné, il faudra y penser. C'est ça. Marie-Galante, en fait. Marie-Galante, en fait. Oui. Tu me lâches avec Jarry, en fait. Ah, tu es bien, toi. Je pense qu'en janvier, on va t'inviter pour... Non, mais je pense que... Non, mais en fait, ce qu'on remarque, je le dis là, c'est qu'en Guadeloupe, à ce niveau-là, il y a quelque chose qui commence à prendre quand même. Et bon, c'est vrai qu'il y a encore des gens qui poussent les caddies, mais on peut maintenant aller avec son marché, faire son marché dans ce genre de manifestation, mais pas que, parce qu'on voit qu'à Petit Bout,
au Moule le mercredi de l'après-midi, le vendredi c'est à Petit-Bois, etc. Il y a de plus en plus de manifestations où les gens peuvent faire leur marché en Guadeloupe, peuvent habiter en nous. Oui, après c'est aussi la conduite du changement. C'est-à-dire que c'est pas du genre demain. Ah non, c'est progressif. Jarry, en fait, c'est 2014. Hein. Ouais, ça ne rajeunit pas. La tradition, pareil. C'est des personnes, le maire à l'époque, c'est Richard Luce qui a poussé. On a Rudy Vardarassin, Feu, Régis Zébus, qui était là au départ pour pousser ce système. Au début, c'était vu comme étant une ovni. C'est quoi ce truc? À quoi ça sert? Et maintenant, c'est tombé comme étant quelque chose de tout à fait naturel. Et donc, comme toute innovation, la première réaction, c'est l'opposition, voire le moquement. On se moque. Hein. Et après, on commence à réaliser, mais finalement peut-être que... Ça n'a pas mauvais. Et à la fin, c'est normal, mais c'est moi qui l'ai inventé, c'est pas toi. Donc, ça fait partie du process, c'est tout. Alors, deux petits mots quand même, avant de partir sur le numérique. À quel point, qu'est-ce qu'il y a de nouveau là, à la fin de l'année? Il y a eu beaucoup de manifestations en 2023 quand même, au village. Ah, là, je prends notre casquette, c'est ça? Oui, notre casquette, même s'il n'y a pas de cheveux, mais notre casquette. Ouais, ça pousse pas. On est pareil, tu as vu, cheveux et couleurs. Nous-mêmes, bien, alors. Oui, numérique, alors, autre casquette. On a Innovation Outre-mer. Hein. Il y a eu le concours Innovation Outre-mer et la Guadeloupe a fait cette fois-ci une vraie razzia. Hein. On a été deux lauréats guadeloupéens à Innovation Outre-mer. Le village Baïséa, ils sont entrés dans une nouvelle... appel à candidature pour une 3e promotion. Je pense que là, ils vont communiquer dessus, c'est super important. The Box Caraïbes qui continue à faire son petit bonhomme de chemin. Et ce qui est intéressant, c'est que cette notion d'innovation et de numérique, les instances prennent le pas, prennent le pas dessus. La CCI a beaucoup d'activités, la région, Ville de Bimao aussi, Cap Excellence. Et les startups aussi continuent à monter en gamme. Ça commence à monter, ça monte, mais c'est toujours cet écosystème qui se cherche. Je peux le dire ainsi. Il y a beaucoup d'effervescence. On est sur notre domaine, il y a beaucoup d'effervescence aussi. Mais ça se cherche. Et c'est pourquoi ce qui est intéressant maintenant, et si je recoupe avec la grosse transformation, avec Jarry en fait, avec le monde économique, c'est que rien n'est jamais dissocié en fait. Tout est interconnecté, il faut comprendre comment ça fonctionne. D'où ma fonction maintenant, manager de projet en partenariat public-privé, c'est de comprendre comment ce système économique fonctionne, comment le système public, parce que c'est pas le même fonctionnement, c'est pas les mêmes décisions, c'est pas le même regard, on n'a pas les mêmes appréhensions. Il y a peut-être quelquefois de la défiance entre le public et le privé. C'est d'avoir ces deux compréhensions et avoir le bon. Mais ça devient incontournable de toute manière. Il faut travailler ensemble maintenant. C'est tout l'enjeu de Jarry en fait. On a peut-être des collectivités qui poussent, mais on a des associations, des agriculteurs avec M. Rotin, on a du Grand Jarry avec Philippe Gautland, donc on a de l'association, on a du public, on a du privé. Il faut trouver ce mode de cohérence de fonctionnement pour avoir une activité. Ça s'appelle une passerelle. Une passerelle, voilà. Mais t'es bon, toi. Ça fait longtemps que je ne suis pas venu, mais t'es très très bon, toi. Tu te bonifies. J'ai pas changé, voilà. Tu te bonifies. Alors, demain, ça te fait quel âge? Dis-moi. Il faut dire ça, là. Ah, tu m'as invité. Ça fait le double de ton âge. Tu me piques, je te pique. Le double de ton âge multiplié par 2. Le double de... Tu sais même pas quel âge que j'ai. Hein? Tu sais pas quel âge que j'ai? Mais si, je sais. Quel âge que j'ai? Je dis pas ça en public. En tout cas, on se retrouve demain. Oui, c'est vrai, demain, ce sera un jour particulier, mais en quel heure? Demain soir, la Casa, on t'attend. Oui, en quel heure? Bon, excellent. Ok, voilà, il est 12h53. On prend la première pause et on se retrouve tout à l'heure avec nos prochains invités. Je crois que c'est, Madame Nathalie Kouali, qui est une artiste comédienne et metteur en scène. Elle sera avec toi tout de suite. ZCL News, il est déjà 13h01. Dans un instant, on va recevoir une artiste guadeloupéenne, comédienne, autrice, polyculturelle, on va dire, puisqu'elle sera au Salon du Livre qui commence demain. Mais avant, on va faire un petit retour sur l'actualité. La plainte du maire de Vieux-Fort contre l'ancienne mandature, on en a parlé tout à l'heure. On a vu aussi le job dating, la 5e édition du stade vers l'emploi. Et puis, justement, on va parler de la conférence de presse qui s'est déroulée hier pour le Salon du Livre régional. Et c'était devant la caméra de Solène Fèvre. C'est parti. Ça faisait longtemps que nous nourrissions l'ambition de pouvoir organiser un Salon du Livre. Nous savons l'importance de la lecture pour les jeunes, mais aussi pour les moins jeunes, pour le tout public. Et nous savons aussi que nous sommes responsables de l'économie et que organiser un Salon du Livre, c'est aussi travailler dans le cadre du développement de la filière du livre.
Ma maman, qui est marraine, Marie Scandé marraine, et qui a pris vraiment beaucoup de plaisir, avec une très grande responsabilité, à accepter ce rôle d'être la marraine. Une belle lettre a été adressée à la région, donnant son engagement et sa volonté, en tout cas, de participer à cette transmission du savoir intergénérationnel, notamment à contribuer à donner ce goût de la lecture à nos enfants, parce que effectivement, Marie Scandé l'a toujours dit, la littérature fait voyager. On est chez soi, on lit un livre, on voyage, on découvre. C'est le moment de pouvoir aussi se nourrir l'esprit, c'est pouvoir aussi faire en sorte de rencontrer des hommes et des femmes un peu partout dans son imaginaire, faire travailler l'imaginaire. Le fait de participer au Salon du Livre aussi, c'est une importante responsabilité. Avoir travaillé sur tous ces ateliers avec nos collègues comédiens, nos amis collégiens. Et donc, c'est perpétuer toute des modes, en tout cas des procédures, des process de travail que Marie Scandé avait aussi. Nous sommes heureux et c'est un salon que nous espérons pouvoir mettre en place chaque année, afin que nous ayons un rendez-vous avec le livre en Guadeloupe. Et c'est pour cela que nous avons voulu que ça soit en Basse-Terre et en Grande-Terre, afin que les deux territoires ne soient pas laissés pour compte. Voilà, la transition est toute faite avec Nathalie Kouali. Alors, je veux poser deux petites questions toutes simples. Vous me disiez tout à l'heure, vous avez vécu en Guadeloupe jusqu'à 18 ans. Oui, et après, vous avez fait quoi? Ans. Après, je suis partie. J'avais commencé à travailler ici comme mannequin de temps en temps avec Denis Devaed. Oui. Tout au début. Oui, c'est lui le premier. Oui. Et à faire les défilés de mode avec Josie Gradel et tout ça. Et puis après, je suis partie à Paris parce que j'avais envie de voir d'autres choses, de voir ailleurs. Et surtout de continuer une carrière de mannequin. Oui. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai fait ça pendant... Vous avez été mannequin pendant combien d'années? En fait, je calculais, je crois que j'ai commencé en 84, 85 et j'ai dû arrêter vers 93, 92. Bonne petite carrière quand même. Oui, c'était sympa. Oui. J'aurais pu aller plus loin, mais c'était pas trop mon truc. Oui. Sois belle et tais-toi, c'était pas mon truc. Il me manquait la parole. Vers la comédie, vers le théâtre. J'ai cherché longtemps, j'ai cherché très longtemps. J'ai fait beaucoup de choses parce que j'ai travaillé en télé aussi. Et c'est en faisant une formation de journalisme à New York que j'ai vraiment aimé être devant la caméra et parler. Et je me suis dit, il me manquait la parole. Et puis après, en faisant la télé, je me suis dit, il me manque quelque chose, il me manque autre chose. Et finalement, c'est le théâtre et le cinéma, c'est le jeu qu'il me manquait, c'est le fait d'interpréter, d'être autre chose et de jouer avec des personnages et tout ça. Puisque vous avez eu des pièces qui ont été jouées ici d'ailleurs, oui. Et puis qui ont cartonné. Oui. Mais j'ai commencé avec l'humour, avec Pascal. Du coup, quand Pascal Légitimus a vu ce que je faisais, j'avais commencé avec Dédé Cabal, qui est un rappeur, et d'origine martiniquaise. Et quand il a vu ce que je proposais, il m'a dit, écoute, on va en faire quelque chose encore d'un peu plus drôle. Et donc, on a travaillé ensemble. J'ai présenté mon spectacle ici. Il y a eu Elle fait pas semblant, en 2 mots, semblant, Nathalie Kouali. Et puis après, j'ai arrêté l'humour avec le dernier spectacle qui était Culotté. Oui. Mais je reviendrai en humour. Ah bon? Oui. Même quand vous avez arrêté l'humour? Parce que j'ai eu un accident de mariage. Ah. Voilà, et ça m'a mis KO. Ah bon? Oui, on n'a pas le temps de rentrer dans les détails. On lira mon livre. Oui, ah bon? Oui. Le livre sortira un jour? Ah oui, il faut. Avant de mourir, il faut que je fasse ce livre de ma vie. Parce que en fait, ce qui m'intéresse, c'est la transmission. C'est pour ça que le Salon du Livre, tout ça, ça m'intéresse aussi. Oui. Et je trouve que s'il faut pas... L'habit ne fait pas le moine. Et on a tendance à poser à juger, à toujours penser que parce que la personne est comme ça, c'est parce que ceci, c'est parce que cela. Oui. Et j'ai envie de montrer, c'est un peu ce que je dis aussi dans mes spectacles quand j'écris. Oui. L'habit ne fait pas le moine, il ne faut pas croire ce qu'on voit. Alors, vous m'avez dit quelque chose tout à l'heure qui était un peu surprenant, que votre premier spectacle, vous avez écrit en son guadeloupéenne, c'est ça? Ah ouais. Ah oui, moi, à Paris, personne ne l'avait fait. Déjà, il n'y avait pas beaucoup de femmes qui étaient humoristes. Bon, moi, j'ai été mannequin, donc je peux dire qu'il n'était pas si joli que ça au théâtre et dans l'humour. Oui. Donc, j'arrivais un peu avec un peu du toupet, métisse, les cheveux frisés, et j'ai mis, guadeloupéenne. Et je mettais tous les pourcentages
de mon mélange. Oui. Et à la fin, je mets « je sais plus où j'habite ». Carrément. Ouais. Oui. Et donc c'était de l'humour. Ça a même été repris par le FN à l'époque d'ailleurs. Oui, normalement les statistiques, c'est pas, on doit pas faire de statistiques. Effectivement, Enfin, bon, c'est pratiquement interdit dans le système français. Ouais. Alors, Désirada, qu'est-ce que ça va être? Parce que vous... Enfin libre, Désirada. Oui. Enfin libre, Désirada, c'est toute cette... D'abord, effectivement, Désirada, c'est le livre de Maryse Condé qu'elle m'a proposé suite à ma demande. Je lui ai demandé d'écrire un texte pour moi, je lui ai passé une commande et je lui ai dit, voilà, vous êtes libre, faites ce que vous voulez, écrivez-moi quelque chose pour moi toute seule en scène. Et elle m'a proposé d'adapter... Ah, c'est un one-man show, enfin un one-woman show. Non, c'est pas un one-woman show. Non, vous avez dit pas un toute seule one-woman sur show. scène. Oui, mais vous savez, il y a des nuances. Il y a le one-woman show, il y a le seul en scène, il y a le monologue, il y a beaucoup de... Voilà. Le stand-up aussi. Et puis en plus, je peux pas dire que je suis en one-woman show parce que c'est pas un show comme ça d'humour, etc., même s'il y a de l'humour. Oui. Il y a de l'humour un peu quand même. Un petit peu, j'essaye. Oui. J'avais dit à Maryse, si j'arrive à faire rire sur ce texte, ne serait-ce qu'une ou deux fois, j'aurais tout gagné. Et la dernière fois, ça a marché. Donc, je vais essayer de continuer pour s'apaiser. Donc, c'est Désirada, qui est une adaptation. Donc, elle a adapté Désirada pour moi, qui se transforme en ce moment en Enfin libre, Désirada, avec David Blamèble, qui m'accompagne à la musique. Alors, vous savez, quand je reçois un artiste ici, quel qu'il soit, je demande toujours de me faire un petit... Ah non. Juste les deux premiers mots de la pièce. Vous commencez comment? Comment ça commence? Moi, je salue. Oui, on fait les trois coups, allez. Mais je salue. Je salue. Après? Je salue et surtout je souris. Oui. Un beau sourire de mannequin, dents blanches, lèvres pulpeuses, comme ça. Ah, d'accord. C'est ce que les femmes de chez nous ne savent plus faire, sourire. Oui. Tellement de deuil, de souffrance, de coups bas du sang leur reste là, en travers de la gorge, comme des arêtes de poisson. Mais aujourd'hui, c'est un grand jour. Aujourd'hui, je suis devenue docteur, oui. Docteur Marie-Noël Titane, docteur S. Lettres. D'accord. Pas mal. Bon, alors c'est quand c'est... Vous avez eu, hein, avec mon Je salue. Eh ben, c'est vraiment dedans. Ils vont même, bon. Alors, ce sera au MAC vendredi, samedi. Au MAC samedi soir à 19h. 19h. Oui. Ouais. Ça dure combien de temps, ce spectacle? 1h10 à peu près. Et à quelle musique vous êtes, David? Il fait quoi comme musique, quoi? Il joue avec son chap Stickman, qui est cet instrument extraordinaire de 10 ou 12 cordes et qui, entre 8 et 12, je ne sais plus combien il a, je vais me faire disputer. Et il peut faire tous les sons qu'il veut. Non, là, il faut venir. Faut venir. Non, là, et en plus, ce que je voudrais dire, c'est que c'est une pièce qui est vraiment, je remercie la région parce que ils sont sympas. Parce qu'en fait, la pièce, elle n'est pas vraiment terminée. Donc, imaginez quand elle sera vraiment terminée. Pas encore. Il faut la peaufiner, il faut en faire une œuvre d'art. Donc on reviendra encore pour tourner et on cherche plein de partenaires et plein de sous. Yes. Et vous allez la présenter en France? J'espère. Mais oui, il faut représenter la Guadeloupe. Moi, je suis pour représenter la Guadeloupe. D'accord. Vraiment. Je suis pour la solidarité, peu importe notre couleur de peau et d'où on vient, ce qu'on fait. Et c'est ce qu'elle dit aussi dans la pièce. Peu importe d'où je viens, où je reste à présent. N'empêche, je suis d'ici. Et rien ne pourrait m'enlever cette petite île, cette écale de terre plantée au beau mi-temps de la mer. Vous connaissez ça bien. Hein. Alors, quand même, vous avez fait du cinéma à quelqu'un qui est décédé dernièrement. J'ai fait du... bah oui. Entre autres, j'ai fait avec... Vous étiez très jeune à l'époque. Enfin, mais non, parce que j'ai dû... Non, je pensais que vous parliez de Jacob. Non, pas de Jacob. Oui, de Christian Lara. Lara, oui. J'avais 5 ans. 5 ans, c'était dans quel 6 film? ans, 6 ou 7 ans, je ne sais plus, ou 12, j'en sais rien. Film? C'était dans Chapla. On n'arrive pas à avoir des images de ce film avec Greg Germain. Je me souviens encore de ma réplique. Ah, c'était quoi? Papa, on te demande au téléphone. Greg était mon papa, donc. Dans le film. Et le cinéma, ça continuera? Oui, j'ai tourné avec Guillaume Niclou quand ils étaient ici avec Blanche Gardien et Michel Houellebecq. Donc ils ont tourné en Guadeloupe, donc j'ai eu un petit rôle. Et puis j'ai joué aussi un petit rôle dans Le Fantôme des Saintes, produit par France Zobda.
Et donc, vous savez, c'est dans la série Meurtre, mais en fait, je crois qu'ils ont Meurtre. arrêté maintenant. Bon, voilà. Donc, c'est le prochain, en fait, qui va sortir. Et c'est super, et j'espère en puis, il y a faire quelque chose de d'autres. plus connu que vous avez fait au cinéma. De plus connu au cinéma, j'ai joué dans quoi? Enfin, j'en ai fait d'autres, mais de plus connus. C'est tout? C'est tout? Uniquement Chapela Non, mais j'oublie moi-même. La Fabrique des Sentiments, c'était chouette aussi. C'était La Fabrique des Sentiments. J'ai pas fait beaucoup de cinéma. Ben, vous savez, beaucoup de cinéma avec ma tête en France, il y en a pas beaucoup, hein. D'accord. Ok. Bon, ben, Et comme j'aimerais bien qu'on me propose aussi d'en faire ici, mais il n'y a pas qu'à venir chez moi. Donc, bon, voilà. Mais c'est pour ça que j'ai décidé de laisser mes cheveux blancs. J'ai dit avec les. Franchement, machin, couleur, ça change rien. Il n'y a pas qu'à faire moi travailler. Donc on dit bon, allez. On peut pas tirer cheveux là encore. Ah ben là, non, maintenant c'est moi-même. Bon, ok, Nathalie. Donc rendez-vous au MAC samedi. Ouais. Bon, et ensuite à suivre pour encore, parce qu'il n'y a pas assez de place. Il y a beaucoup de demandes. Revenir à l'archipel peut-être un jour. Je reviens et je reviendrai aussi sur ce plateau, j'espère bien. Ah ben on espère. Ok, bonne chance. Merci. À bientôt. Je me tourne vers notre invité, Madame Rinaldo. Bonjour. Bonjour Dani, bonjour les auditeurs de Canal 10. Merci d'être avec nous, parce que, je le disais tout à l'heure, c'est l'année Fouillapin, l'année là qu'a fini. Hein? Eh bien, nous avons fini en beauté. À l'occasion, qu'on a fait ce jeu ça. Eh bien, nous avons travaillé ici Fouillapin et littérature. Oui. Donc, Fouillapin et littérature. Voilà, parce que l'aspect culinaire, il n'y a plus rien à faire. On est déjà au top. Oui. Donc là, on travaille sur le fait de faire en sorte que les enfants deviennent des locavores grâce à l'imaginaire. Très beau programme. Ah, c'est bon. Je pose la question quand même à Nathalie. Nathalie, comment manger Fouillapin? Nous longtemps on va manger ça. Non, mais là en France, on va manger Fouillapin quand même. Bon, imaginez, quelqu'un vient me draguer ici, me dit « Vous connaissez le Fouillapin ?» Mais je m'en vais, mais en courant. C'est mon légume préféré. Bon, ben voilà. C'est mon légume préféré. Alors, on n'en trouve pas à Paris beaucoup. Malheureusement. Ah oui. bon? Mais ça vient d'Indonésie, on en trouve en Guadeloupe. Mais non, mais c'est le Fouillapin d'Indonésie. Oui, alors, mais Nathalie, on va vous apprendre quelque chose avec cette dame. Vous savez que maintenant, le Fouillapin, avant de manger Fouillapin comme ça, mais maintenant, on fait le Fouillapin en toute sauce. Je sais. Elle a fait la farine, on fait des gâteaux. Il y a même le chaudot de Fouillapin. Hein. Ah oui? Oui. Je suis au courant. Frites de Fouillapin. Oui, monsieur. Oui. Non, mais il n'arrive pas à croire que je sais vraiment Guadeloupe. Non, mais non, on va pas dire ça. Non, Bon, alors, d'accord. comment ça va s'organiser, Fouillapin et littérature? Alors, en fait, c'est de la recherche. Hein. Il est vrai que Nouvelle Voix a toujours fait de la littérature, parce que dès que l'association se rend dans les manifestations, elle arrive avec ses panneaux explicatifs. Donc, il y a aussi un petit fascicule qui a été édité par Jazor, où on explique comment planter les fruits à pain. Donc, on est toujours dans la littérature, dans la cuisine, etc. Donc, le fruit à pain peut se prêter à l'art, à la littérature, à la chanson. Et justement, j'invite les gens à être créateurs, parce qu'en Polynésie, notamment à Tahiti, ils sont très créatifs par rapport à l'arbre à pain. Il y a des contes, des romans. Il y a un premier bouquin qui est sorti sur l'arbre à pain. Ah oui, le mien, oui. Willem et l'arbre à pain. Mais oui, voilà. Il y a Willem et l'arbre à pain. Mais oui, il faut monter ça. Willem à l'arbre à pain. Alors, dans Willem, l'arbre à pain a une place, un acte vraiment majeur. Hein. Donc, c'est un arbre qui est presque un humain. Il punit quand on est gentil, il punit quand on est méchant, il récompense quand on est bien. Donc, l'arbre à pain a une place très importante. Mais Madame Rinaldo, qu'est-ce qui vous a poussé à écrire sur le fruit à pain? C'est une nouvelle voix ou bien une intuition comme ça? Qu'est-ce qui vous a... Non, c'est une intuition. J'étais assise chez moi et je regardais mon arbre à pain et une idée est venue et j'ai vu une petite fille assise sur un arbre à pain en train de lire. Oui. Et là, l'idée est partie. Et après, j'ai rencontré une nouvelle voix et puis il y a une osmose. Ils m'ont fait venir pour présenter mon livre. Et j'ai eu un accueil formidable. 40 personnes qui vous attendent pour un premier livre. C'est extraordinaire. Tout de suite, j'ai adhéré à l'association. Et puis voilà, donc je suis en train de présenter 3 livres sur le fruit à pain. Donc tout le monde est content. Nouvelle voix et moi aussi. On est content. Alors, vous savez que cette dame qui est à côté là, c'est une comédienne. Ah, alors, si vous écrivez un jour une pièce de théâtre sur le fruit à pain, il joue là-dedans. Eh bien, il n'y a pas de problème. Willem, c'est très bien. Il n'y a pas quelque chose à faire. Alors, il y a aussi Pépin. Alors là, il y a la légende de Pépin. Donc, j'ai créé une légende à travers... La légende de Pépin et de Titaro. Voilà. Et de Titaro. Donc, pourquoi Madé noir, violet ou blanc? Parce qu'à Tahiti aussi, ils créent des légendes.
pour développer l'imaginaire. Et là, on va découvrir dans ce livre-là, donc c'est une histoire d'amour entre un pied de fruit à pain et un pied de madère. Et il y a des préjugés raciaux, noir, blanc, fruit à pain là, il est grand, il est cisère, il est bien du bout, et madère à terre. Il est grand qu'on a dit. Voilà. Et Foufou là, quand il dit comme ça, mais pourquoi on met un petit monde qui a à terre comme ça et vous pressiez? Donc c'est à découvrir. Donc il y a un Foufou qui vient semer la zizanie dans cette histoire d'amour. Oui. Donc c'est en français et créole, parce que les gens m'ont demandé à traduire en créole. Donc je salue Mme Birman et Mme Talcon qui ont fait la traduction pour moi. Oui. Et le dernier petit, c'est les aventures d'Oscar, le petit fouillapé. Un bel ballon même là. Ah là, on va arrêter même. Oscar, le petit fouillapé. Oui. Donc dans ce livre-là, c'est un petit personnage, Oscar, très sympathique. Oui. Et il tombe de son arbre. Oui. Et il va en fait connaître des aventures et des mésaventures. D'accord. Parce qu'il va rencontrer des cochenilles qui sont les ennemis du fruit à pain. Oui. Et le vent aussi, les bourrasques, c'est pas très bon. Donc dans le livre, les enfants découvrent en fait les petits animaux, les nuisibles, enfin nuisibles pour nous, les cochenilles, les pucerons, les adjuvants du fruit à pain, notamment les coccinelles. Et Oscar, bon, qui aide un arbrisseau à se protéger, et qui a mis des pelés à terre, là, en fait, les orties. Parce que dans le texte aussi, on apprend aux enfants aussi les fourmis sentinelles, à quoi elles servent. Il y a l'entraide aussi des animaux. Oui. Parce que les fourmis sentinelles aident les cochenilles à monter sur l'arbre. Parce qu'il y a ce demi-là que les cochenilles lâchent et la fourmi mange ce miel-là. Donc il y a l'entraide entre les animaux. Et en fait, les enfants ne savent pas ça. Donc les cochonniers, très souvent, quand on a un arbre, on voit des petites fourmis dessus. Attention, les cochenilles arrivent. Parce que sur le dos des fourmis, il y a les cochenilles. C'est incroyable. Et dans le livre, je montre les fourmis comme des chevaux et les cochonnies dessus qui vont attaquer l'arbrisseau. Et lui, le petit, il intervient pour aider l'arbrisseau à ne pas être contaminé. Donc les enfants, comme des petits savants, vont connaître comment faire pour pouvoir protéger les plantes, etc., des nuisibles. Donc, si je comprends bien, Nouvelle Voie, c'était au départ l'année fruit à pain, l'arbre, et tous ces produits, les sous-produits, et puis maintenant, c'est parti dans la littérature. Oui, en fait, c'est-à-dire qu'on essaie de découvrir tout ce que le fruit à pain peut porter pour le développement de ce tubercule. Parce qu'en fait, dès petit, il faut que l'imaginaire des enfants soit imprégné du beau, du merveilleux. Et si on leur montre le fruit à pain toujours, bon, comme on a toujours dit, on ne va pas revenir dessus. Donc, dès petit, il faut leur montrer que nous avons des produits et qu'on peut créer des personnages avec ces tubercules-là. Alors, je vous ai dit, Mme Rinaldo, quelque chose. Oui. Parce que vous savez, pour le festival de bande dessinée, il va falloir créer une BD sur le fruit à pain. Eh bien, il n'y a pas de problème, je vais m'y atteler. Je vais m'y atteler, je vais m'y atteler. Ne vous en faites pas, on est en imagination. Je comprends ça, Donc voilà, donc en fait, dans ce petit livre-là aussi, c'est très éducatif parce que les coccinelles aussi aident, parce que les gens ne savent, enfin beaucoup de gens savent aussi, ils ne savent pas que les coccinelles mangent des pucerons. Et dedans, je mets aussi l'accent sur la famille aussi, l'entraide. Parce que les pucerons sont attablés en train de manger des... alors je vais vous montrer, en train de manger des pucerons. Et Oscar est jaloux parce que lui, sa famille est loin et il voit que les coccinelles sont à table en train de manger. D'accord. Donc voilà, ils sont à table en train de manger. Et Oscar leur dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Il dit, on mange des pucerons. Alors il dit, bon appétit. Et après il part et puis après il se met à pleurer. Et après une petite main gentille, voilà, va le prendre. Il va l'emmener à la journée du goût à l'école. Donc là, je ne raconte pas tout parce que... Mais non, il faut m'en acheter. Si vous mettez tout bien là-dedans, même sac là, on parle de ça. Ou pas prévoir pour signature à livre ce jour-là, ça, non? Alors, donc là, je serai au MACT, justement. C'est ce que j'allais vous demander. Je serai au MACT, mais c'était pour le livre de M. Nestor, pour le... Pour celui-là? Voilà, le livre où il est mis l'arbre à pain. Oui, parce que les éditeurs seront au MAC voilà, pour le salon du livre, donc elle sera là. Voilà. Il faudrait vraiment quand même souligner le fait que c'est vraiment une belle initiative, hein, ce salon. Ah oui, initiative de la région. C'est nécessaire, très nécessaire. Parce qu'il y a beaucoup d'auteurs, beaucoup d'autrices, il y a beaucoup plus de femmes en Guadeloupe qui écrivent que d'hommes. Ah oui. Oui, et puis il y a vraiment une mixité, il y a vraiment des femmes, les hommes, les femmes, il y a aussi d'autres, il y a tout ce qui touche à l'art autour de l'écriture, et l'écriture, comment la lecture touche aussi à l'art, on sent que tout est vrai, lié, quoi. Oui. Non, c'est une belle initiative. Moi, en tout cas, je tiens à les
les remercier, Et vraiment. vous avez pris contact avec une de nos collaboratrices qui est chroniqueuse, qui a fait Oui. le livre audio. Oui. Et donc, Oui, tout à fait, oui. Oui, elle a lancé quelque chose qui est intéressant Ouais. pour les gens qui ne peuvent pas voir. Alors, Voilà, le livre pour audio eux, aussi. Le livre audio existe désormais en Guadeloupe et sa maison d'édition C'est commence une à... fois une histoire, je Et il crois. faut vraiment Une la... voix, une histoire. Ah, ben, on connaît, tout Ah connaît. oui, mais je- Et Nathalie vraiment, ne je connaissait les pas, suis. elle a découvert Non, hier. Ah, j'ai je découvert l'ai et su sur je vais Instagram. collaborer avec elle, ça, je serais ravie d'être partenaire. C'est une excellente idée. Oui. Vraiment, ça à soutenir parce que, bon, je ne sais pas si on a trop le temps d'en parler, mais c'est vrai que le livre audio se porte mal en France. Ouais. Donc, comme ça se porte mal là-bas, vous pensez bien que nous, on est quand même pour eux une minorité. Oui. Donc, on n'est même pas... Il y a 3 auteurs qui sont lus là-bas en audio. Donc, monter localement Oui. les livres audio, c'est extraordinaire. Ah non, mais c'est bien. Et chaque vendredi, elle vient ici présenter Ah oui. ses livres audio, une chronique sur le livre audio, une voix, une image. Ouais. Alors, c'est une voix, une image et un livre. Et maintenant, peut-être qu'un jour, on aura des iradas en audio. On l'aura. Oui. Je ferai tout ce que je peux pour que ça existe. Ça Bon. fait longtemps que j'en parle aux éditeurs. Très D'accord. longtemps. Bon, ben, quand il est là, on savent. Ben, Vous Madame connaître moins Rinaldo, maintenant, donc, continuez votre travail. Ah, mais merci, donc on va se contacter pour la BD. Ah ben oui, ah non, mais ça, pour le salon de la Oui, BD, je il y a un sais salon de la que BD. vous m'avez déjà journaliste. parlé de cela. Oui. Il n'y a aucun Le souci. manga, Oui, dont oui, on parlait, voilà, on en parlait hier. Donc, dès que ce sera prêt, Il n'y a pas de problème. Et j'ai lancé aussi une campagne Ulule pour d'autres livres à sortir, parce que là, je suis en auto-édition, je me lance dans Incroyable. l'aventure. wow. Ah oui, Ah, oui, on partit il pour le faut- mal même. Il faut être à la mode. Oui, oui, Et c'est c'est ma vrai. fille Lisa que je salue qui m'a lancé dans ça. Donc je me jette à l'eau. C'est génial. C'est bien. Non, c'est parfait. Bien. Merci Alors, on beaucoup. va faire un petit focus musical. Merci beaucoup. Est-ce qu'on est prêt, Jordan? Oui. Alors, on va parler d'un groupe musical. Parce que comme on est en période de Noël, alors j'ai dit, bon, à partir d'aujourd'hui, chaque jour, on va passer un petit son du passé, ce qu'on appelle les gold musique. Et aujourd'hui, on commence à Carapace. Alors, on va d'abord écouter le son. C'est une chanson des années 80, je crois, si je ne me trompe pas. Ça y est, c'est parti. Allez, on balance. Ba mwen yon son gita, pou mwen besa cheche, pou mwen yon son bateri, pou mwen besa touve, ba mwen yon son gita, pou mwen besa pale, ba mwen yon son bateri, pou mwen besa chembe, pas le man leve de chou, pas le man leve de chou, mwen pe pa pale, mwen pa ka touve. Pasa dans rêve en l'ennui. Moi t'es qu'à garder, moi t'es qu'à parler. Alors moi qu'à crier, crier. Même c'est pour un petit. Le groupe Carapace, c'est un groupe qui a été créé dans les années 85 avec une chanson qui a fait fureur ici, c'était dans les années 87, qui rentre dans le ZCL God Nostalgie. Et la chanson s'appelait On s'en tambour, elle était chantée par Jenny Jonathan, celle qu'on voit tout à fait à gauche sur la pochette. Elle est morte il y a quelques années, en 2015. Et ça avait marqué les esprits parce qu'à l'époque, Carapace, c'était l'époque de Kassav. Tous les groupes avaient des noms de fruits ou de légumes, Carapace, Malanga, Kassav, etc. Et ça avait cartonné à l'époque et on venait donc aujourd'hui, désormais, chaque jour, on passera une musique comme ça, ancienne, ce qu'on va appeler le ZZ Gold Nostalgie. Nathalie n'a pas chanté, malheureusement, on n'a pas encore le disque de Nathalie, mais ça qui peut être divine. Ben, venez me voir au théâtre déjà. C'est déjà Ah, pas on mal. viendra au théâtre voir ça. OK. Voilà, eh bien, il est 13h26 pour la deuxième séquence. C'est fini. On se retrouve tout à l'heure avec nos derniers invités, Stéphane Choureau, Nicolas Damblade et bien sûr avec aussi José Turlapin. C'est parti pour la deuxième pause. Avec vous, pour la dernière séquence du ZCL, on va recevoir dans un instant Madame José Turlapin. Bonjour. Bonjour. Moi, Jipon. Et on a avec nous Stéphane Choureau, bonjour. Bonjour Dani. Chargé de développement de communication à l'ASFO. Et M. Nicolas Damblade, ancien étudiant du bachelor, chef de projet marketing et commerce des vins spiritueux
et ce n'est pas tout à fait par hasard. Alors, Stéphane, il y a sûrement des choses qui vont se mettre en place ces jours-ci au niveau de l'ASFO. Alors, c'est bien ça. Alors, en fait, aujourd'hui, je voudrais qu'on puisse aborder ensemble le sujet de la rentrée à venir du bachelor chef de projet marketing et commerce des vins spiritueux. C'est la raison pour laquelle j'ai la chance de pouvoir accueillir aujourd'hui Nicolas Damblade, qui est un ancien étudiant de ce bachelor et qui aujourd'hui exerce en tant que caviste au sein de la cave Nicolas. Donc il va nous présenter un peu ce que lui a apporté cette formation. Il va nous présenter un peu les différents modules, les éléments qu'il a pu voir, aborder durant cette formation et ce en quoi ça lui a été bénéfique. Voilà. Alors Nicolas Damblade, merci d'être avec nous. Alors vous nous expliquez un petit peu qu'est-ce qui vous a motivé pour entrer dans ce bachelor à l'époque et après continuer jusqu'à devenir caviste. Alors, c'était dans une période où je voulais faire quelque chose de nouveau, sortir un peu des sentiers battus et travailler avec un produit passionnant et des personnes passionnantes, puisque dans ce domaine, il n'y a que ça, des personnes qui sont... On n'est pas triste, on n'est pas triste. Jamais. Et du coup, travailler avec un produit qui me plaît, et surtout qu'à cette période-là, le rhum connaissait... Enfin, l'expansion du rhum se développait fortement au niveau mondial. Ça fait combien d'années déjà vous étiez étudiant, vous vous souvenez? Un an, l'année dernière. Ça allait vite. Bon alors, quelles sont les compétences qu'il faut avoir quand on fait ce bachelor? Pour faire ce bachelor, pour commencer ce bachelor, il faut avoir un bac plus 2. Donc en commerce en général. Ensuite, les compétences qu'on va développer tout au long de ce bachelor, c'est la partie commerce et marketing, donc toutes les stratégies commerce et marketing à mettre en place afin de promouvoir sa gamme et dynamiser son point de vente. Ensuite, il y a la communication traditionnelle et digitale. Donc on va voir toutes les lois, puisqu'il y a une réglementation assez stricte pour les vins spiritueux. Donc toutes les lois et puis comment communiquer sur les réseaux pour promouvoir ces produits. Et donc, au niveau de l'expérience, parce que vous avez dû faire des stages quand même, comment ça s'est passé? En fait, c'est en alternance. Donc, vous avez 3 semaines en entreprise et 1 semaine au sein de l'ASSO. Donc, comment ça se passe? Les expériences que j'ai pu avoir au sein de ma formation, ce sont les visites des unités de production, donc les distilleries. On a fait Bologne, Damoiseau, Montebello. Je salue aussi la distillerie Montebello qui m'a accueilli pour mon année d'alternance et puis mon tuteur Alexis Boucher. On a visité aussi la distillerie Longto et Paparouillot. Mais alors, aujourd'hui, je vous pose la question, comment se porte notre alcool principal? Je ne parle pas des vins, on va parler des vins tout à l'heure, mais notre alcool principal, comment il se porte? Oui, je vous donne la parole, madame. Le rhum à la 3e place au sein des spiritueux les plus consommés au monde. Ah bon, 3e place au niveau mondial? Ouais. Et le numéro 1, c'est le vin ou le whisky? Vous avez le whisky et la vodka. Whisky et vodka, les 2 premiers? Ouais. Et le rhum en 3e position? C'est ça. Et il faut savoir que la part de rhum représente que moins 10% de la production globale de rhum, part de rhum agricole. Et le reste, c'est du rhum industriel, donc du rhum de mélasse. Donc il y a des marchés à aller chercher. Alors, José avait une petite question. La question, c'est que pour intégrer un bachelor comme ça, est-ce qu'il faut des habiletés personnelles, naturelles pour exceller? Parce que si on va dans un bachelor, c'est pas pour être moyen ou bon, juste bon. Absolument. Alors c'est vrai que sur ce type de formation, il faut déjà une belle appétence pour le milieu. Donc être attiré par ce milieu-là et puis une aisance au niveau de la communication, de l'aspect commercial pour pouvoir vendre et mettre en valeur le produit. Parce que c'est vrai que ce bachelor est un bachelor qui est orienté sur le marketing et le commerce des vins et des spiritueux, mais de par l'appétence territoriale pour ce produit d'exception qu'est le rhum, on est quand même très centré sur le rhum. Et là, en fait, on a eu même sur cette formation l'opportunité d'accueillir Michael Sylvestre, qui le footballeur que tu connais, hein, qui a lancé sa marque qui s'appelle Rhum Saint-Barth et où il est venu faire une dégustation avec les étudiants, présenter les perspectives, puisque c'est quelqu'un qui actuellement est installé sur Dubaï. Et, il est à Dubaï maintenant. Une belle opportunité pour nous. Une très belle opportunité. Parmi nos formateurs, on a la chance de compter
des personnes vraiment d'exception. Notamment, on a Paul Simon, qui est mixologue international, qui est reconnu pour ses compétences et sa profession au niveau mondial. Donc voilà, c'est vraiment une formation de renom qui tend vraiment à apporter à cette jeunesse une plus-value dans le milieu. Monsieur Namblad, j'allais poser l'autre question sur est-ce que, par exemple, une manifestation comme la Route du Rhum, ça booste aussi l'industrie roumière? Bien sûr, puisqu'on a une forte croissance des touristes qui viennent aux Antilles, des personnes de l'Hexagone. Donc, par la suite, ça booste la vente de nos produits. Alors, il y a une compétition quand même entre le rhum de Guadeloupe et le rhum de Martinique, incontournable. Oui, c'est la question qu'on nous pose chaque fois. Peut-être dis-nous pas rentrer mais non, mais c'est pas pour m'enclaver. Je suis allé à la Route du Rhum il y a 2 ans, enfin il y a 4 ans, je suis allé à la Route du Rhum à Saint-Malo. Mais j'ai vu ce que ça donnait, la compétition entre les deux. Alors moi, je vais répondre, on n'est pas en compétition. Quand on est fort, on est fort. Ah bon? Ah oui, on est fort. Oui, on est fort. Bon, j'essaie d'adoucir les choses, mais apparemment, elle rajoute une couche. Non, mais c'est compliqué. Moi, je dis que c'est comme les goûts et les couleurs. Oui. Chacun va choisir son produit. Oui. Mais on fait de belles choses en Guadeloupe, de très belles choses. Oui. Et en Martinique aussi, je pense Parce que j'ai vu aussi à l'Union de l'agriculture, le rhum guadeloupéen a été plébiscité une fois de plus. Hein. Oui. Ça, c'est normal. Bon, la Route du Rhum, moi, je fais en Guadeloupe, donc je sais que ça fait des jaloux. Bon, alors, parlons un petit peu de le caviste. Alors, comment ça se passe en Guadeloupe? Alors, non, je pose la question. Avant, non, je n'avais pas fini. Alors, quand on est caviste, c'est uniquement le vin ou bien on va jusqu'au champagne? On fait tout. Vin spiritueux, vin, champagne, whisky, cognac, rhum, gin, vodka, tout. Alors, en ce moment-là, la période de Noël, tout est boosté, là? Ouais, là, c'est les coffrets de Noël, le champagne, le vin, foie gras, chocolat, un peu de tout. Ouais. C'est un commerce qui fonctionne bien en Guadeloupe? Bien sûr, puisqu'on aime déjà faire la fête. Ouais. Et puis, on aime quand même consommer nos boissons. Oui. Donc, ça on fonctionne. est numéro 1, je crois, en Champagne. Hein. Oui, il me semble. Oui. J'avais vu un chiffre qui m'avait assourdi, c'est qu'en Guadeloupe, on a quoi, 380 000 habitants, on consommait plus de champagne en Guadeloupe qu'en Chine. Chine, 1 milliard d'habitants. Hein. Alors, c'est un petit peu qui j'ennuie au niveau de la Champagne. Ouais. Ouais. Mais, alors, pour un jeune qui vous regarde aujourd'hui, quel conseil pourriez-vous lui donner par rapport à une formation, s'il voulait entrer dans cette formation vin spiritueux? Je lui dis de se lancer, même s'il n'est pas passionné, il veut juste découvrir comment ça se passe, de se lancer, puisque c'est quand on se lance, la passion arrive. Et puis avec toutes les personnes qui bercent dans ce milieu, la passion peut que venir naturellement. Mais il y a encore de l'espace, de la place pour de jeunes qui voudraient se former? Oui, il reste de la place, et puis je pense que Stéphane va nous dire... il y a beaucoup d'entreprises qui cherchent des alternants. Justement, on nous revient, Stéphane. Oui, c'est un milieu qui embauche. Hein. C'est un milieu où ils recherchent vraiment des gens qui soient compétents et qui puissent promouvoir les différents produits. C'est la raison pour laquelle, dans le cadre de notre entrée qui aura lieu le 29 janvier, on a décidé de mettre en place une journée d'information et de rencontre envers ce public-là qui aura lieu le 14 décembre à 9h à l'ASFO. Pour plus d'informations, donc vous pouvez nous appeler au numéro qui est affiché, donc le 05 90 89 45 56. Et donc le prérequis pour intégrer la formation, c'est d'avoir un bac+2 sur un métier, enfin sur une formation dans le commerce, dans la communication ou dans le tourisme ou une filière qui s'y rattache. Dans les locaux de l'ASFO. Dans les locaux de l'ASFO, absolument. Oui. Et c'est une formation en alternance, donc qui se déroule avec 3 semaines en entreprise, 1 semaine en cours. Donc voilà. Oui. Un dernier mot peut-être, est-ce que la formation va débuter quand exactement? Le 29 janvier. 29 janvier? 29 janvier. Il reste encore des places? Il reste encore des places. Oui. Il reste encore des places. Ben là, c'est un milieu qui embauche, donc on a des entreprises qui recherchent des jeunes. Oui. Et 2 petits mots quand même sur la cave à Nicolas, même si ce n'est pas de la pub, mais enfin, savoir un peu comment ça fonctionne. Moi, je suis actuellement à la cave Nicolas à Jarry. Oui. Donc, Nicolas, c'est une ancienne française. Du coup, nous, on est franchisés. Du coup, on propose les mêmes produits que Nicolas France.
Et on a une grande partie d'épicerie fine. Donc on a 400 références de vin, 400 références de vin quand même. Ouais. 70 références de champagne, 50 références de spiritueux. Et on fait du foie gras, du chocolat, donc des coffrets de Noël. Donc n'hésitez pas à passer nous. Alors, qu'est-ce qui fonctionne mieux après le champagne en Guadeloupe? Le rhum. D'accord, le rhum. D'accord, non, mais il fallait le dire quand même. Si quand même en Guadeloupe on ne peut pas consommer ça, c'était un problème. Et la qualité du rhum monte en gamme en Guadeloupe quand même. Oui, bien sûr, puisqu'il faut savoir qu'on est producteur de rhum agricole, donc rhum fait à base de pur jus de canne à sucre. Et comme je disais, la part de rhum représente moins de 10% de la production globale. Voilà. Il y a encore de la marge? Il y a beaucoup de marge. Oui, mais c'est vrai que bon, on consomme de toutes sortes d'alcool. Le rhum qu'on consomme ici, il y a le rhum vieux aussi. Quelle est sa place dans l'économie roumière? Parce que je vois par exemple, on prend, vous êtes caviste, vous savez ça, quand on prend des vins de 1800, 1900, ça a une valeur, des fois des prix qu'on ne peut même pas imaginer. Alors est-ce qu'on est déjà arrivé à ce stade-là? Oui, bien sûr, je pense qu'on arrive déjà à ce stade-là. Il y a des rhums vieux de 10 ans et plus qui valent, qui ont des prix semblables au vin. Une gamme de quoi? Je sais pas, on peut aller à 2500, on peut partir de 2500 et monter encore. Et monter encore. Merci. Stéphane, un dernier mot, non, pour un rappel pour le 14. N'hésitez pas à nous contacter. Donc, la rencontre d'information dans le cadre du bachelor chef de projet marketing et commerce des vins spiritueux aura lieu le 14 décembre. Donc, vous pouvez nous contacter pour plus d'informations au 05 90 89 45 56. D'accord. Je vous remercie. Bon, ben c'est fait. Voilà, il est exactement déjà 13h. Oh là là, là, a monté vite, 13h46. Et nous sommes avec Manjupon, générique, si c'est parti avec Jordan. Alors, bonjour José. Bien, bonjour. On ne parle pas encore de Noël, mais là on parle de l'évolution des quadrilles créoles. Voilà, alors parce que précédemment on a vu, on est revenu sur le festival du quadrille, premier festival du quadrille international de la Guadeloupe. Donc on a fait l'historique du quadrille, la naissance du quadrille, et aujourd'hui dans la deuxième partie, on va voir la naissance du quadrille créole, comment un quadrille, des contredanses françaises arrivent dans les colonies et changent de statut. Tout à fait. Alors, explication, quels sont les éléments qui vont contribuer à ce changement de statut? Alors, la contredanse française est considérée comme une danse libre, une danse de la liberté, parce qu'elle va faire tomber toutes les barrières à la fois sociales et de fortune. Tous les danseurs, les 8 danseurs qui forment ce carré de quadrille sont sur le même pied d'égalité. Il n'y a pas de fortune qui compte, ni de classe sociale. Une liberté parce que les couples vont danser ensemble, à 8 ou en couple. Les partenaires vont se changer pendant la danse. Donc c'est vraiment une danse qui change avec tous les codes des danses précédentes qu'on a vues. Cependant, lorsqu'il va arriver aux Antilles, les colons de l'époque, les esclavagistes de l'époque se disent « Ah là là, attention, on a un élément qui pourrait encore ajouter une marque de distinction, de différenciation. » Et ce quadrille, finalement, de la danse de liberté, elle devient la danse d'une nouvelle ségrégation, parce qu'elle est interdite aux esclavisés, aux livres de couleur dans un premier temps. Seuls les colons, les blancs, sont autorisés à danser ce quadrille à la française, au prétexte que, ma foi, les gens du pays ne seraient pas suffisamment aptes à apprendre ce quadrille. Ben oui, on verra ça tout à l'heure. Et ce quadrille, il s'installe, il s'implante comme ça, avec cette connotation de différenciation sociale. Mais pas qu'on est mauvais.
Malheureusement, ici, ce quadrille, les colons, pour faire des économies, utilisent des musiciens du pays. Oui. Et c'est là ils se font piéger. Et qui vont interpréter cette musique avec leur oreille, avec leur ressenti, avec leur tripes. Donc déjà, de ce point de vue, c'est mort. Ils vont interpréter une musique qui n'est plus du tout la contredanse française. Voilà. Et puis, autre chose, c'est que le quadrille de contredanse française, les pas ont été tellement simplifiés qu'on arrive pratiquement à des déplacements marchés. Oui. Ici, dans les colonies, et même maintenant, marcher ne se fait pas comme marcher en France. Oui, ici, on chaloupe. Oui. Et même si tu veux que marcher, ce n'est pas de ta faute. Tu ajoutes ce chalouper à la danse. Donc, le pas marché devient finalement un pas biguiné. Oui. Alors, mais où ça va encore plus loin, c'est que le père Labat rapporte que finalement, pour interdire, pour éloigner les esclaves de leur calenda originel, il aurait payé le violon, on reprend l'expression telle qu'elle, payer le violon pour apprendre le quadrille aux esclavisés. Donc, pour les faire, en fait, oublier leur calenda. Donc, le quadrille change de statut parce qu'il a aussi été cet élément pour bannir ce qu'on est, un élément de coercition. Voilà, un élément de coercition. Il a été élément de coercition. Oui. Donc, on voit à quel point une danse libre devient finalement une danse pour encore ajouter de nouvelles contraintes et de nouvelles barrières. Donc, c'est en ce que je dis qu'en arrivant ici, le quadrille a changé de statut. Tout à fait. De cette danse qui était soi-disant pas pouvant être apprise par les esclavisés, hormis ce moment où l'apprentissage a été obligé par le père Labat comme élément éducatif de coercition, dans tous les autres cas et la majorité des cas, le quadrille a été appris de façon spontanée. D'abord par les esclaves de maison, parce qu'eux, ils côtoyaient la grande habitation, donc ils voyaient ce qui se passait et ils rapportaient dans leur case les éléments chorégraphiques de ce quadrille. Ils le rapportaient comme ils voulaient, comme ils pouvaient, à travers le filtre de leur personnalité, mais ils le rapportaient quand même. Et ce quadrille a été appris de façon presque intuitive comme ça. Ensuite, il se répand aux esclaves des champs, donc le quadrille est appris aux esclaves des champs par les esclaves de maison. Donc, vous voyez un petit peu, ça se déporte, mais ça s'apprend quand même. Et ça s'apprend de façon intuitive, jusqu'au moment où le quadrille est pris par les livres de couleur qui eux-mêmes vont former des maîtres à danser, donc des professeurs de danse pour apprendre cette danse. Et comme on le sait, le quadrille, ils vont devenir tellement performants que en 1848, il n'est presque plus question de mettre à danser. Le quadrille est suffisamment vulgarisé, suffisamment commun pour se passer de ces maîtres à danser. Malheureusement, oui. Oui, j'allais dire que dans la contredanse française, il n'y avait pas de commandement. Alors, comment ça se passait? Dans la contredanse française, la dernière phase d'évolution de cette contredanse, on a gardé le pot pourri, donc les différentes figures, donc toujours dans le même ordre, et le quadrille créole a gardé ce même ordre de la contredanse française, et le commandeur du bal, qui est le commandeur du quadrille en Guadeloupe. Donc, on est resté sur des structures qui sont exactement les mêmes, sauf qu'à l'intérieur, le corpus des éléments qui vont remplir ces structures a été créolisé, a été adapté et a été écrit dans une nouvelle esthétique. Ce n'est pas de la copie, c'est carrément une nouvelle esthétique qui fait de ce quadrille créole un quadrille à part entière, même si il est issu de la contredanse française. Voilà.
Ouais. Et il continue. Alors, juste un petit mot quand même. Quand l'autre jour qu'il y avait le festival de quadrille, il y avait des gens qui venaient de la Pologne, je crois. Ah ouais, alors il y avait des Polonais. Est-ce que leur quadrille ressemble à... Alors, leur quadrille est assez loin du nôtre, mais on retrouve quand même des éléments de langage et des éléments chorégraphiques. Oui. Cependant, le quadrille des Sisterhonnais, donc qui venaient de la France, est exactement le même que le nôtre. Wow. Le commandeur, l'ordre des figures, oui. Les déplacements sont les mêmes, sauf qu'à l'intérieur, je disais que le corps s'est développé de façon différente. Eux, ils marchent, nous, on biguine. Oui. Et notre quadrille, il est joyeux, il est explosif, il est sensuel. Et puis, il y a eu d'autres instruments qui sont... Et puis, l'orchestre, et j'y venais. Oui. Comme on n'avait pas tous les instruments du quadrille français de la contre-danse, il s'est adapté avec les éléments musicaux qu'on avait ici, avec les instruments qu'on avait ici. Donc forcément, des musiciens qui ont des origines afrodescendantes ont introduit leur essence dans cette danse, oui. Et qui est aujourd'hui une création originale, mais avec des origines africaines, indiennes, qui ne sont pas du tout les origines de la contredanse française. Bravo. Donc c'est en quoi notre quadrille créole est une exception, vraiment. Bravo. Alors je dois quand même remercier des personnes que j'ai consultées, les ouvrages que j'ai consultés pour écrire ce quadrille. L'ouvrage Reprise, merci beaucoup. Et puis, merci à Isabelle Cala pour ses travaux de recherche sur la danse et contribution au patrimoine. Merci. Et vraiment, on te remercie pour ce focus sur notre quadrille national guadeloupéen. Voilà, il va être 56. Je rappelle qu'en début du ZTL, on a reçu Kenisha Mougon qui est venu nous parler de ce qui se passera à partir de demain, puisque c'est là, comme jour à tradition, c'est Jarry en fait, et demain c'est là, officiellement, c'est l'ouverture à la Casa, pardon. Avec plein de choses, tout, on ne va pas donner tout le programme, puisqu'on y reviendra, c'est la 19e édition. On a reçu aussi Nathalie Kouali, c'est une actrice, comédienne, metteur en scène guadeloupéenne, qui sera au Salon du Livre à partir de demain, et surtout au MAC samedi, elle présente une pièce de Maryse Condé, Désirada. Jacqueline Rinaldo est venue nous présenter les aventures d'Oscar, entre autres, dans la chronique Fruits à pain, mais pas que, puisqu'il y a au moins 3 bouquins. Il y a un autre bouquin, oui, qui est sorti, La légende de Pimpin et de Titaro. Il y a vraiment un travail extraordinaire qu'il fait, puisque Willem Elam à peine c'était son premier livre, et Thibaut Monage a écrit 3 livres, ça aille vite. On a reçu, ils sont encore là, Stéphane Choureau et Nicolas Damblat. Nicolas Damblat, c'est un ancien du Bachelor qui est aujourd'hui dans la cave à vin. Nicolas, il est arrivé ici, on te consomme avec modération. Oui. Et avec Stéphane Choureau, le chargé de communication de l'ASFO, et puis José Tulopin, qui nous a fait un beau focus sur le quadrille. Je rappelle les titres du jour. La plainte du maire de Vieux-Fort contre l'ancienne mandature, il y a des choses qui n'ont pas été acceptées et donc il y a un dossier sous l'OMCS qui n'est toujours pas construit. On a parlé aussi du job dating du Pôle emploi, la conférence de presse du livre régional et on a vu aussi justement tout à l'heure on a reçu Madame Kouali et je vous donne encore le mot puisqu'il y a un rendez-vous. Et puis aujourd'hui on a fait un petit focus sur un groupe de musique guadeloupéen des années 87 qui s'appelait Carapace. Désormais, tous les jours, il y aura un ZCL God Nostalgie. Demain, je crois que c'est Léla Chico, si je ne me trompe pas. Je crois que c'est Léla Chico. Enfin, on y reviendra. On vous remercie. Le dernier mot aujourd'hui, le proverbe du jour, Ola diri la gonflé. On bien aimé l'expression là, ça, ouais. Un opportuniste qui s'arrange pour être du côté du gagnant. Oui, toujours quand oui, là, diri la gonflé. On appelait ça même des diri gonflés. On diri gonflé, depuis que t'as bon, il a point là. Bon, ben voilà, on termine comme ça avec ce petit mot d'humour. On vous remercie tous d'être avec nous tous les jours à partir de 12h30 et on se retrouve demain. La réalisation a été faite par notre ami Jordan avec le concours et le soutien de Stéphane qui est avec nous. C'est pas le même, hein. Celui-là, c'est Stéphane André. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui.